Voilà, leçon 7, l'échauffement. Comme vous le savez, on va passer sur un cycle avec des séances un peu plus intenses qui vont nécessiter un réel échauffement avant de commencer. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer un protocole qu'il faudra faire avant ces séances. Bien sûr, si vous avez un autre protocole que vous préférez, c'est pas grave, vous pouvez le faire. L'important étant d'être échauffé avant de faire ces séances. L'objectif principal d'un échauffement est d'augmenter la température corporelle pour diminuer le risque de blessure. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un échauffement de type russe en 3 étapes. La première étape sera d'augmenter la température musculaire. La deuxième étape sera de mobiliser l'amplitude articulaire. Et enfin, la troisième étape, d'augmenter la température globale. Pour la première étape, on va commencer par des exercices d'isolation qui vont nous permettre d'augmenter la température des muscles sensibles chez nous dans l'activité. Par exemple, pour moi, ça va être surtout les adducteurs. Si pour vous c'est un autre muscle, n'hésitez pas à me demander en commentaire un exercice d'isolation pour cibler ce muscle-là. Par exemple, ça peut être les épaules, les ischios ou autres. Pour les adducteurs, on va venir s'asseoir comme ceci, se tenir bien droit. Ensuite, on va mettre les bras en opposition, venir refermer les jambes en résistant avec les bras, comme ceci. On pourra le faire 10 fois en montant. Et ensuite, on fera l'inverse. Donc, on va pousser avec les bras et résister avec les jambes. On pourra le faire 10 fois en descendant. Une fois les exercices d'isolation terminés, on va passer à des exercices polyarticulaires en commençant par 10 squats. Pour les squats, je garde toujours les talons au sol et le dos bien droit lors de la descente. J'essaie de descendre au moins à hauteur des genoux. Pour la partie haute du corps, on va venir faire 10 pompes, à un rythme plutôt lent. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Ensuite, on va venir faire 10 fois l'exercice du rameur. Étape 2, mobilisation de l'amplitude articulaire. Pour ne rien oublier, je vous conseille de commencer en haut et de descendre petit à petit. Lors de cette étape, on fera 10 mouvements à chaque fois dans un sens et dans l'autre. On peut commencer par la nuque, épaules, l'autre, les coudes, poignets, chevilles, le bassin, les hanches, les genoux, ensuite on pourra faire des lancers de jambes, alternativement jambe droite, jambe gauche. Ensuite des demi-cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Étape 3, élévation de la température globale. Pour cette étape, vous pouvez faire de la corde à sauter ou trottiner en plaçant des accélérations, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Si vous n'avez pas de corde à sauter et si vous n'avez pas la place pour trottiner, je vais vous proposer un protocole à faire dans un espace assez restreint. On va partir ici sur 6 minutes de shadow plutôt lent, entrecoupé d'accélération de 10 secondes tous les 20 à 30 secondes. Pour ceux qui ne savent pas, le shadow signifie boxer dans le vide. Pour les accélérations, tu peux faire des séries de poings, des séries de jambes, des montées de genoux ou tout autre exercice qui va te permettre d'augmenter la fréquence cardiaque. Voilà donc pour la leçon numéro 7. Pense à bien t'échauffer avant le prochain entraînement pour éviter tout risque de blessure. Si tu as tes remarques ou des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à demain pour le prochain entraînement.